Peut-être y a-t-il parmi nous des jeunes parents ou des jeunes grands-parents qui ont la grâce d'avoir des tout-petits, on va dire entre 2 et 4 ans. C'est un des âges que j'aime beaucoup parce que c'est le moment de la vie où ils n'arrêtent pas de poser des questions. Pourquoi? C'est quoi ça? Et ceci et cela? Et imaginons qu'il y a comme ça votre enfant ou votre petit-enfant qui un jour, parce que vous avez distillé dans son cœur l'idée de la foi, vous demande « C'est quoi Dieu ?» Qu'est-ce que vous lui répondriez? Simplement, spontanément, en quelques mots compréhensibles par un enfant. Dieu, c'est celui qui a tout fabriqué. C'est le Créateur, celui qui a conçu les petites pâquerettes, les papillons et nous-mêmes. C'est vrai. Dieu, c'est aussi le Sauveur, celui qui, mon petit, veut t'alléger de tous tes chagrins, veut t'aider à pouvoir dépasser tes regrets, tes culpabilités, et peut-être même, une fois que tu seras décédé, t'offrir le paradis promis. C'est tout aussi vrai. Mais peut-être aussi qu'on pourrait lui expliquer, bon, il est encore un peu petit, mais que c'est ce qui transcende nos vies, ce qui permet à nos journées qui sont faites parfois de bien des tristesses et bien des pluies, de les transformer en bains de lumière, de couleurs, de saveurs. Mais je crois que, à travers les lectures qu'on vient d'entendre aujourd'hui, on pourrait rajouter à ces 3 définitions de Dieu celle d'un langage. Le langage sûrement le plus beau, comme le plus parfait. Pas le français ou le portugais, même si j'aime beaucoup ces langues, ni même la symphonique de la musique ou la cohérence et la logique des mathématiques, mais juste le langage de l'amour. Et pas du romantisme, mais de l'amour vrai. Et je crois que ça permet de mieux comprendre tout ce dont il vient de nous entretenir. Parce que, soyons honnêtes, c'est pas toujours évident de recevoir cette question de commander d'aimer ou de demeurer dans quelqu'un d'autre, même si c'est en Dieu. À part des poupées russes, on voit pas trop comment ça marche. Mais en fait, commander, ça signifie transmettre, c'est la définition première. Et demeurer dans mon amour, pour le coup, qu'est-ce qui demeure sinon les cultures et les traditions? Donc au fond, quand il nous invite à transmettre cela pour que ce qu'on a reçu de lui reste dans le temps, oui, je crois que la meilleure analogie, c'est celle d'une langue. Mais en plus, c'est très cohérent chez Saint Jean, parce que souvenez-vous, il commence son évangile en disant que Jésus est le logos de Dieu, la langue de Dieu, son langage. Et juste après, alors aujourd'hui on l'a entendu en portugais, mais je suis sûr que vous avez tous reconnu, Dieu est amour. Donc au fond, si Jésus est Dieu, Dieu est donc le langage de l'amour. Ni plus ni moins, et on comprend alors que oui, le but c'est juste de le transmettre plutôt que de l'imposer, pour que la culture que Dieu nous a donnée, elle puisse se pérenniser, voire se répandre par le monde tout entier. On est au fond, ni plus ni moins, que des relais. On a reçu ça de lui, on doit le pratiquer pour pouvoir le transmettre et que ça se répande de par le monde entier. C'est beau. Et en fait, je crois que si on file la métaphore d'une langue étrangère, avec par exemple le portugais, on peut tout beaucoup mieux comprendre de l'évangile qu'il vient de nous donner. Parce qu'il y a certaines phrases qui sont quand même pas évidentes à recevoir sur un plan purement littéral. Mais prenons quelques exemples et transformons-les. Comme le Père m'a aimé, donc comme le Père m'a parlé portugais, moi aussi, je vous ai aimé, je vous ai parlé portugais. Et donc si vous gardez mes commandements, ce que je vous transmets, cette langue portugaise, ainsi vous pourrez demeurer dans mon amour. Vous pourrez faire en sorte que cette tradition, cette culture reste pour toujours. Et alors, on comprend mieux pourquoi il nous donne ce souci de « je vous ai transmis quelque chose », de parler portugais les uns aux autres. Comme moi, je vous ai moi-même parlé portugais. Et alors, vous ne serez plus des étrangers, mais au contraire, parce que l'étranger ne sait pas ce que fait le local, forcément il ne comprend pas la langue. Mais au contraire, vous serez comme des enfants d'adoption, parce que vous aussi, vous aurez entendu ce que je vous ai dit de mon Père, toutes ces paroles portugaises, et enfin, vous les comprendrez. Et alors, c'est logique, tout ce que vous lui demanderez à lui, vu que vous parlerez la même langue que lui, le portugais, il vous le donnera, parce qu'il le comprendra. C'est juste ça, le langage de l'amour, qu'on soit les relais de ce qu'il nous a transmis, pour qu'en le pratiquant, on puisse le transmettre à notre tour, ni plus ni moins. Mais alors, intéressant, vous me direz, mais c'est quoi au fond, précisément, un langage, et c'est quoi l'amour?
Un langage, il me semble que c'est un ensemble de symboles, des mots, qui essayent de dire plus ou moins approximativement la réalité qui nous entoure. Et hier, on essayait de réfléchir à ce que c'était que la question du signe, du symbole. Parce que le signe, s'il est interprété correctement, il nous guide vers du mieux, vers quelque chose qui nous fait du bien. Mais s'il est mal compris, il peut nous amener à un non-sens, voire même nous égarer fortement. Imaginons que je vous dise le mot library. Excusez mon accent anglais. Tous dans votre tête, peut-être vous pensez librairie. Mais non, faux amis. La library en anglais, c'est la bibliothèque. Et si vous voulez aller à la librairie, et bien là, il faut aller au bookstore. Donc oui, les signes, les mots, les symboles, ils ont besoin d'être compris convenablement pour nous orienter vers ce que Dieu veut nous partager. Et nous partager quoi? L'amour, le vrai. Pas seulement ce petit sentiment amoureux un peu fugace, pas ce qu'on partage avec certaines connaissances ou amis au travail, où au fond, on les aime bien. Là, il emploie le mot agapé, un mot que j'emploie souvent, qui veut dire aimer au point d'être capable de tout donner pour l'autre. Aimer que l'autre aime, quitte à ce que ce soit un autre que moi-même. Ça c'est fort, pas évident. Pourtant vous l'avez tous fait avec vos enfants. Oui, c'est ça je crois qu'il veut. Ni plus ni moins qu'on parle le langage de l'amour, c'est-à-dire pas tant qu'on cherche à faire ou à réaliser quoi que ce soit, à ressentir, à flirter ou à éveiller un désir, juste à essayer de trouver les bons signes qui permettront à celles et ceux qui nous entourent de ressentir comme ils sont aimés et comme eux-mêmes peuvent aimer. Parce qu'au fond, c'est ça qui à la fois le glorifie, comme on l'a entendu, on continue de faire du Jésus, et en même temps nous apporte notre joie la plus parfaite. Et donc si ça fait du bien à Dieu, et si ça fait du bien à nous, et bien ça fait aussi du bien aux autres. Parce que, je ne sais pas si vous vous étiez déjà fait cette remarque, mais les langues, elles formatent notre culture, notre façon d'être entre les uns et les autres. Peut-être certains parmi nous parlent lituanien, non? Eh bien en lituanien, chers amis, il n'y a pas de conjugaison de futur. On peut exprimer le futur, mais ça va être avec une grammaire un peu détournée. Par exemple, au lieu de dire après la messe on sortira au futur, en lituanien on dit après la messe on va sortir. On emploie du présent pour parler de l'avenir. Et en fait, ça transforme radicalement la façon de penser des Lituaniens sur l'instant présent et la façon de le recevoir comme un cadeau, comme un présent. Eh bien, chers amis, dans la langue de Dieu, le langage de l'amour, il y a quelque chose qui n'existe pas. Ce sont les péchés. Les regrets, dans le langage de l'amour, ils n'ont pas destination à se pérenniser, mais au contraire à s'évaporer. Lorsqu'on parle le langage de l'amour, tout ce qu'on porte de culpabilité peut être transcendé. Parce que comme nous le redit si bien la Bible, l'amour peut tout, l'amour efface tout, même ce dont on a un peu honte. L'amour endure tout, et l'amour ne passera jamais. Oui, ni plus ni moins que recevoir ce langage qui nous a donné, le ressentir dans nos vies, essayer de le pratiquer pour sauver celles et ceux qui nous entourent. Parce que ça lui fait du bien à lui, ça nous fait du bien à nous, le bien le plus parfait, et aussi à ceux qui nous entourent. Et alors, on comprend mieux comment on peut faire ce que nous demande Notre-Dame de Fatima. Parce que quand même, le jour où elle s'est révélée, il y a 107 ans, elle nous a demandé un truc qui n'est pas évident. Elle nous a demandé de prier pour la conversion des pécheurs. Et c'est qui au fond ces pécheurs? C'est nous, c'est les méchants, on l'est tous un peu de temps en temps. Mais je crois que les pécheurs les plus grands, ce ne sont pas forcément ceux qui ont fait les pires bêtises. C'est ceux qui ne croient pas en le pouvoir de Dieu. Et Dieu reconnaît lui-même qu'il y a une fois où il ne pourra pas agir pour les gens. C'est si les gens n'ont pas confiance en son Esprit Saint. Le péché contre l'Esprit Saint. Et on connaît tous des gens comme ça qui se sentent tellement coupables, tellement dans l'indignité, qu'ils ne croient pas que Dieu peut les sauver. N'est-ce pas ça au fond? Ceux qui seront le plus difficiles pour Dieu à réussir à ressusciter. Ceux qui ne croient pas, et peut-être même ne veulent pas, être sauvés par lui. Et justement, avec ce langage de l'amour, pour suivre l'exhortation de Notre-Dame de Fatima, reprenons notre image de la grand-mère portugaise. Eh bien, imaginons que depuis tout petit, elle cherche à me faire apprendre le portugais. Moi, je veux pas, je suis en France et tout, je suis bien comme ça. Mais elle me parle toujours en portugais. Eh bien, au fur et à mesure, elle instille dans mon esprit un petit peu de cette langue. Et à force de petit à petit le recevoir, je me familiarise avec des mots, du vocabulaire, et qui sait, peut-être qu'un jour, à mon tour, j'aurai goût à mieux creuser cette nouvelle langue. Alors oui, ne désespérons pas face à ceux qui nous semblent tellement au fond du trou qu'ils ne croient pas pouvoir être sauvés par Dieu.
face à ceux qui ne semblent pas vouloir être sauvés, mais juste continuons de leur parler avec sa langue à lui, le langage de l'amour. Dieu nous a créés, c'est notre Créateur, il nous a voulu et fabriqué chacun tel que nous sommes, et il nous destine à quoi? Être bienheureux. C'est notre Sauveur. Il veut notre bonheur, notre joie, dans la version la plus parfaite qui soit. Et pour y arriver, il nous a donné une clé, le langage de l'amour. C'est la même façon dont il parle depuis toujours, dont il se donne à voir. Et c'est exactement ce qu'il a expérimenté sur cette terre jusqu'à son dernier jour, le langage de l'amour. Eh bien, peut-être juste demandons-lui qu'il nous aide à toujours mieux pratiquer cette langue et à trouver quels sont les signes qu'on pourrait témoigner à celles et ceux qui peuvent nous entourer pour qu'ils comprennent mieux qu'au fond, ce qu'on aime chez eux, c'est juste qu'ils se sentent aimés et qu'ils puissent aimer.